Bonjour à tous mes amis et bienvenue à cette nouvelle série de capsules vidéo concernant la chasse à l'ours. J'ai eu quelques questions d'abonnés de ma page Dave Dubé Pêche et Chasse Côte-Nord concernant la chasse à l'ours et je leur ai dit que je leur ferais une série de capsules. Donc je tiens parole et voici la première capsule. Voici les différents thèmes que je vais couvrir dans ces capsules vidéo. Premièrement, la mise en valeur. Deuxièmement, l'IQH, l'indice de la qualité de l'habitat. Autant la nourriture, le couvert forestier que la présence humaine. L'habitat et l'alimentation selon les saisons de l'ours. Le domaine vital. Le comportement et les sens. Habituer l'ours à son odeur. Bombe d'odeur. Autoroute d'odeur. Et appât et techniques d'appâtage, dont la technique du pneu, la technique des doubles 5 gallons et la technique du baril en métal. J'entends souvent des personnes me dire l'ours, tu le manges-tu vraiment? Ben effectivement, la viande est délicieuse. Ceux qui négligent cette viande-là, vous manquez vraiment quelque chose. Ça a le goût un peu comme un herbivore. La seule chose que je vous mentionnerai, c'est que la viande doit être cuite à 77 degrés Celsius pour détruire la trichinose. Un peu comme le porc, autrefois, on disait de cuire jusqu'à 77 degrés Celsius. C'est la même chose. Donc oui, la viande est excellente. Deuxième chose qu'on peut faire avec l'ours, vous le voyez ici, c'est mon ours que j'ai tué en 2013. C'est un crâne, donc blanchir comme ça, là, ça fait vraiment une belle pièce de collection. Pas pour tout le monde, mais moi j'aime bien ça. Et on peut faire aussi avec les griffes, soit des colliers, des pendentifs, peu importe, là, ceux qui font du bricolage. Donc, puis la fourrure, au printemps, quand l'ours est tué tôt, la fourrure est encore très belle. Donc on peut se faire un tapis, on peut se faire de quoi pour recouvrir soit le skidoo ou soit dans l'automobile l'hiver. L'IQH ou l'indice de la qualité de l'habitat. Donc l'indice de la qualité de l'habitat, c'est certains paramètres qui sont importants à avoir pour avoir la présence d'un certain animal. Comme ici, c'est pour l'ours noir. Donc premièrement, la présence de nourriture, donc ça étonne personne. Le deuxième point est la présence de couverts forestiers ou de sites de repos. Et ensuite, le troisième point, la présence humaine qui tend à diminuer l'indice de la qualité de l'habitat. Pour le premier point, on va parler de la nourriture. Donc la nourriture extrêmement importante dans un milieu. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'ours, à moins que c'est vraiment dans une place de transition. Donc ce qui est important à voir quand on va chercher un site de chasse, pour le printemps principalement, ça va être un milieu humide. Quand on parle de milieu humide, on va parler de marais, de prairies humides, de cours d'eau, de tourbières. Donc c'est vraiment tous des milieux humides qu'il est important de rechercher. On va le voir un petit peu plus loin, là, qu'est-ce que le pourcentage de milieux humides qu'il faut environ pour le printemps pour avoir le maximum de l'indice de qualité de l'habitat. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces milieux humides-là, c'est qu'à ces endroits-là, c'est là que ça va fondre en premier, donc c'est là qu'il va y avoir un dégel plus hâtif. Ça va apporter une biodiversité qui est vraiment intéressante. Les graminées, les plantes vont pousser à ces endroits-là, donc l'ours va pouvoir aller s'alimenter, alors qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont près de lui, qui sont disponibles. Ensuite de ça, on va parler des milieux perturbés. Donc ceux qui chassent les orignaux savent c'est quoi les milieux perturbés. On parle de coupe partielle, de coupe totale, de brûlis, de chablis. Les chablis, dans le fond, c'est quand le vent a renversé beaucoup d'arbres. Les épidémies comme les épidémies de tordeuses du bourgeon de l'épinette ou encore l'agriculture. Ce qui est intéressant dans les milieux perturbés, autant au printemps qu'en été ou à la fin de l'été, le printemps c'est surtout la présence des feuillus intolérants, comme le bouleau, le peuplier fautrande. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des pousses, les feuilles vont pousser sur les feuillus intolérants et les ours vont pouvoir aller manger là, ces feuilles-là. Donc le printemps, il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources qui sont disponibles, donc ce qui est intéressant pour l'ours, il va vraiment se jeter là-dessus. Plus tard, durant la fin de l'été,
Pour les milieux perturbés, ça va être les petits fruits qui vont pousser à ce moment-là. Donc, que ce soit les bleuets, les framboises, même les quatre temps, tous les petits fruits qui vont pousser, là, va être vraiment intéressant, surtout sur la côte nord, pour permettre à l'ours de faire ses réserves. Sauf que c'est pas nécessairement ce qu'on va chercher, là, des milieux comme des bleuetières, parce que l'ours rendu là, à moins qu'on fasse de la chasse d'automne, mais pour nous, la chasse de printemps ici, c'est pas nécessairement un milieu qu'on va rechercher, parce que le printemps, il n'y aura pas cette présence de petits fruits là. Ensuite de ça, un autre élément qui est important pour la nourriture, c'est la forêt mature de feuillus tolérants. Encore une fois, pour la côte nord, c'est pas très présent ces feuillus tolérants-là. On va parler plus du côté sud. Donc, il fait plus chaud, les feuillus tolérants sont beaucoup plus présents à ce niveau-là. On va parler davantage de l'hêtre et du chêne, donc qui produit là, des fruits comme le frêne et le gland. Donc, ça apporte vraiment là, une teneur en protéines que l'ours a besoin. Même dans ces milieux-là, où il y a beaucoup de chêne et d'hêtre, les portées des ours est plus importante que la portée des ours, nous, sur la côte nord. Parce que c'est vraiment là, une ressource qui permet d'avoir une réserve énergétique. Quand les ours ont tombé en hivernation, ça va vraiment apporter une énergie supplémentaire pour les ours. Deuxième élément qui est important pour l'indice de qualité de l'habitat, c'est le couvert. Même si l'ours est un gros mammifère, il a besoin d'un endroit pour se reposer, un endroit pour refroidir son corps aussi. Un peu comme les orignaux, il a besoin d'un site de repos aussi. Donc, on parle d'une forêt mature dense. Une forêt mature, donc il faut que la forêt soit assez haute pour, dans le fond, si c'est une forêt de conifères ou une forêt mixte, en sous-étage, il va y avoir une certaine fraîcheur si c'est assez dense. La densité, ceux qui connaissent les cartes écoforestières, si on a une densité D par exemple, ben, c'est pas très intéressant pour l'ours. Mais si on a une densité là, soit B, même C, là, ça peut devenir intéressant. La couverture latérale, ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, par exemple, si je vous donne un érablière, qu'on peut voir vraiment une longue distance, il n'y a pas de couverture latérale. Par exemple, s'il y a une forêt avec une bonne densité, on ne peut pas voir vraiment loin, donc c'est ce qu'on parle de couverture latérale. Donc il y a plusieurs animaux qui sont friands de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment d'être en sécurité. Ils peuvent se cacher plus facilement. Ensuite de ça, le troisième élément de l'indice de la qualité de l'habitat, c'est la présence humaine. Donc, on a noté que quand il y a une proximité des résidences, des dépotoirs de l'agriculture, il y a vraiment une diminution de la qualité de l'habitat. Pourquoi? Ben, c'est principalement qu'il y a beaucoup plus de déprédation, il y a beaucoup de relocalisation des bêtes, donc ça diminue vraiment, ça tend à diminuer l'indice de la qualité de l'habitat. Habitat et alimentation. Comme vous verrez, c'est extrêmement lié à l'indice de la qualité de l'habitat. Donc, je vais essayer de ne pas me répéter, mais vraiment là, focaliser sur certains points. L'ours noir là, va vraiment se déplacer dans divers habitats selon la disponibilité de la nourriture. Premièrement, c'est un omnivore, donc 75% de son alimentation est végétale et 25% là, va être de la viande comme des petits mammifères, de la charogne ou encore des restants d'orignaux dans des ravages d'hiver. Ce que je vais vous parler principalement, c'est vraiment la période printemps et début de l'été, parce que dans mon cas, c'est vraiment à ce niveau-là que se fait la chasse à l'ours. Je vais vous faire ensuite là, fin de l'été et automne. Automne, je sais que dans certains secteurs, il y a aussi de la chasse. Là. Donc printemps, début d'été, moi ce que je recherche principalement, comme j'ai parlé tantôt, des milieux humides. Donc quand je vais rechercher un territoire de chasse, je vais chercher principalement un milieu qui est humide. Entre 7 et 50% du domaine vital, là, qui est un milieu humide, c'est vraiment le top de l'indice de la qualité de l'habitat. C'est sûr, c'est difficile un peu à dire à l'œil nu quand on se rend sur les lieux. Mais d'où l'importance d'avoir un milieu humide quand on chasse le printemps, qui est tout près. Ensuite de ça, c'est certain que les milieux humides vont apporter, oui, des graminées, des plantes et tout ça, mais aussi les milieux ouverts, ou les milieux qui sont perturbés, comme je disais tantôt, qui vont apporter là, des feuillus intolérants comme le bouleau et le peuplier faux-trempe, qui est vraiment intéressant à voir sur son terrain de chasse aussi. Les bordures de route ne sont pas à négliger.
C'est assez phénoménal là, le nombre d'ours noirs qu'on peut voir sur la côte nord en bordure de route le printemps. Pourquoi? C'est parce que les ours vont vraiment s'alimenter des graminées et des petites plantes qui sont sur le bord de la route. Et à ce moment-là, ben, quand on passe, soit quand la noirceur arrive, on voit beaucoup d'ours à cet endroit-là. Donc c'est vraiment de quoi que je vais vérifier dans mon territoire et je veux aussi des endroits, comme je discutais tantôt, qui ont un bon couvert. Donc j'ai des forêts là, tout près qui ont une bonne densité, des forêts matures. Donc je veux savoir que l'ours peut aller se cacher à ces endroits-là. Donc c'est vraiment là, un mélange de milieu humide, de milieu perturbé et ensuite là, de couvert pour l'ours. Ça c'est vraiment le top. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement trouver le top à chaque fois, mais d'où l'importance d'apporter à plusieurs endroits. Mais ça, je vais en discuter dans les autres capsules. Ensuite de ça, ce qu'on va vérifier, c'est des signes de présence. S'il y a de la crotte d'ours à des endroits ou sur la route, mais on sait qu'il y a un ours qui peut être dans le secteur. Surtout que le printemps, l'ours ne fera pas vraiment des grandes distances. Quand il va sortir là, de sa tanière, il ne partira pas pour un trip de 50 km. Là. Il va vraiment rester tout près de ce milieu-là pour se nourrir. Et ensuite, une autre chose qui est importante, c'est être proche d'un chemin d'accès. Vous allez voir que si vous appâtez à 1 km, vous avez 1 km de marche à faire avec tous vos appâts, vous allez voir qu'après quelques semaines, ça commence à être long. Donc, soyez sûr d'avoir un endroit qui est proche d'un chemin d'accès. Ensuite, pour la fin de l'été, je vous en parle, mais il n'y a pas de chasse à ce moment-là. De 25 à 50%, qui est un territoire en régénération. C'est vraiment le maximum de l'indice de la qualité de l'habitat. On parle là, des milieux ouverts pour la présence là, de petits fruits. Là. On parlait tantôt des chablis, des coupes partielles ou totales, des épidémies également. Donc, pour les chablis, par exemple, il peut y avoir la présence de fourmis dans des vieilles souches que l'ours peut se nourrir aussi. Donc, pour l'été, c'est principalement les milieux des ours. Ensuite, l'automne, ben, comme je discutais tantôt, c'est principalement les feuillus tolérants qui vont les attirer. Pour la côte nord, ben, c'est le sorbier d'Amérique ou le cormier qui peut être intéressant. Ensuite de ça, les agriculteurs le savent, les champs de maïs sont assez prisés par les ours l'automne. Il y a aussi les dépotoirs, là, avant de tomber en hivernation, des fois il va aller chercher vraiment une source énergétique supplémentaire à ce niveau-là. Donc c'est certain, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est printemps, début été. Dans le fond, c'est vraiment un milieu humide qui est intéressant, des milieux perturbés un peu à travers ça, et ensuite de ça, là, un endroit où il peut se mettre à couvert pour se reposer.